Bonjour, c'est que tu arrives sur ma page parce que la curiosité t'appelle à c'est quoi le programme Origine? Alors peut-être que tu sais pas encore c'est quoi, complètement le programme Origine, mais c'est justement cette vidéo, ce premier cours gratuit va t'offrir une belle vue d'ensemble, une belle vision de l'aigle, du programme. Puis si tu veux en savoir plus, ben, il y a une vidéo sur cette page. Ben, premièrement, la description du programme est là. Il y a une vidéo aussi explicative de l'année et moi qui te partage tout l'aspect pratique du programme, ce que ça contient au niveau pratique, Mmh, au niveau concret. le contenu clair. Ouais, de tout le contenu clair. Mais là, ce qu'on vous propose, c'est de vivre l'expérience du premier cours Origine. Donc, le premier cours, le vrai premier cours avec déjà plusieurs personnes qui ont participé. Donc, je te souhaite de vivre une belle expérience. Bonjour, bonjour à tous. Ça fait plaisir de vous accueillir au programme Origine, le tout premier cours. Le tout premier cours de tous les temps, c'est un grand jour pour nous qu'on attend avec beaucoup de fébrilité depuis très longtemps. Pour ma part, ça fait au moins une quinzaine d'années que je porte ce projet à l'intérieur de moi, même s'il ne portait pas encore le nom du programme Origine. Il m'habite depuis tout ce temps, puis je suis content de partager ça aujourd'hui avec Lani. Quand elle est arrivée dans ma vie, j'y ai partagé cette vision, et puis c'est devenu une vision commune, et c'est le grand jour aujourd'hui. Oui, je pense que vous avez ressenti l'appel. C'est pour ça que vous êtes là maintenant en ce moment avec nous. Vous avez ressenti, je crois, cet élan en fait, hein, du programme Origine, qui a beaucoup de sens aujourd'hui, qui démarre en plus dans une année importante, dans une année 1. Donc, tout un alignement qui s'en vient en cette année. Mais en fait, là, vous allez voir que le programme Origine, c'est quelque chose qui est, très unique, très niché. Comme vous nous connaissez, on fait rien comme les autres, très original, puis en même temps simple et profond. Donc, on va, vous parler un petit peu de tout ce qu'on va voir dans ce premier cours. Eh bien, on trouvait important de faire un cours préparatoire pour mettre la table, pour vous transmettre vraiment la vue d'ensemble, vous partager les exercices de base de préparation au programme Origine aussi. Tout à fait. C'est important, hein, le avant, Ben, parce que le durant et le après, parce qu'en fait, programme Origine, il va y avoir un avant et un après, ça c'est clair. parce qu'on sait déjà que le simple fait de vous inscrire à Origine, il y en a qui nous le partagent déjà, il y a déjà un processus qui s'enclenche. Donc là, déjà un processus qui s'enclenche 1 an d'avance, 6 mois d'avance. On n'a pas envie de vous laisser comme ça, juste dans le... Alors, on a le goût d'ancrer le programme Origine aujourd'hui. On a le goût de Ça. vous partager les bases et de vivre un processus ensemble pour vraiment bien ancrer le programme Origine, le processus, l'aventure Origine. Alors, tout un alignement, ben, je pense que premièrement, si vous êtes là en ce moment avec nous, il y a eu un élan du cœur, il doit y avoir eu quelque chose qu'on a dit ou qu'on a partagé qui vous parle. Vraiment, on va passer ensemble 1 heure et demie. On a déjà commencé. Mais D'accord. donc vraiment pour vous transmettre l'ancrage origine, vous transmettre ben, notre vision, notre approche du tambour, parce qu'il ne faut pas oublier que le tambour, c'est un des alliés principaux, un des alliés principaux de notre formation origine. Il va nous accompagner dans tous les cours. Et puis donc on veut vous transmettre sa vision. Il y en a qui nous connaissent parmi vous, il y en a qui nous connaissent bien, il y en a qui nous connaissent moins. Alors c'est pour ça qu'on veut vous partager notre vision. Et comme vraiment ensuite, là, comme noyau de secours, on va vraiment venir faire un survol des 4 directions, faire un survol de l'ensemble du cycle de l'année qu'on va vivre ensemble. Et puis, on va ancrer le processus aussi au niveau énergétique avec les rythmes des directions. Alors, préparez vos tambours aussi pour la dernière, la Ouais. partie finale du cours. On va vraiment faire l'exercice au tambour d'ancrer les directions dans nos énergies. Puis si vous n'avez pas de tambour, vous allez pouvoir juste recevoir le son de nos tambours.
On a le goût de se positionner, là, on va parler en ce moment, il y en a qui savent déjà notre position par rapport à ça, mais notre vision par rapport au tambour, parce que bien sûr, le tambour Mmh. fait partie, hein, les vibrations de ce programme, Ouais. très, très important. On va revenir avec l'essence du tambour et on va revenir aussi il y a eu tout un travail interne pour nous, pour se positionner. Vous allez Mmh. voir que moi et Jacques, on a pris une position et c'est ce qu'on a le goût de vous transmettre. Ça a été très puissant pour nous de prendre position à l'intérieur de nous face Mmh. à nos croyances, à notre vision de qui nous sommes. Il y a beaucoup d'étiquettes des fois qui sont là et il n'y avait pas nécessairement aucune étiquette finalement qui m'allait puis qui nous allait parce qu'on est tous uniques, hein? Mais il y a une définition et un mot qui nous a parlé et c'est de ça qu'on va vouloir vous transmettre. Ouais, ben déjà, je pense que ça va déjà emmener une clé à beaucoup d'entre vous pour nous aider à nous affranchir de ces fameuses étiquettes, hein. Ben, souvent, ben, vous savez, le programme Origine, c'est un programme qui est inspiré par les cycles de la nature, par les médecines des alliés du règne animal, par l'esprit du tambour aussi, par les vibrations. Alors, tout ça, on pourrait percevoir, on se fait demander, est-ce que c'est une formation en chamanisme? Alors, pour nous, non, ça n'est pas une formation en chamanisme. C'est pas en résonance nécessairement avec nous. Et on va vous dire ce qui est en alignement avec nous. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà entendu le terme animisme. Alors, animisme, c'est vraiment la tradition originelle de la spiritualité de l'humanité. Alors, on est vraiment à la source, à l'origine de la tradition spirituelle de la Terre. Et en fait, l'animisme, c'est la conscience du vivant. Tout C'est à fait. c'est la conscience que tout est vivant dans la création. Et là, je pense que si vous êtes connecté avec nous, vous êtes connecté au programme Origine, vous avez en vous cette, Élan, le cette, désir. cette étincelle de connexion avec le tout, en étant conscient que tout est vivant, l'esprit des arbres, l'esprit des animaux, l'esprit des pierres, l'esprit du ciel, de la terre, du soleil, de la lune. Alors, c'est cette connexion avec tout ce qui est vivant en faisant un avec tout. Alors ça, c'est la source des traditions spirituelles de la Terre. En fait, christianisme, chamanisme, toutes les religions, c'est le point de départ de où ça vient, en fait, hein. Les Mm. peuples des Premières Nations, les peuples, les premiers peuples de la Terre, en fait, Ouais. leur première croyance, les premières croyances, ça a été de croire au vent qui nous parle, l'eau qui est vivante, les montagnes sacrées. Leur donner des noms, c'est pas pour rien. Les animaux aussi, leur esprit nous parle, travaille avec nous. Donc, de revenir à la base, de revenir à l'origine, de revenir à la source, pour nous, ça a fait beaucoup de sens au niveau de l'anémisme. Vous allez voir qu'on va en parler, on va le développer. Ça nous a même affranchis d'une certaine étiquette Mhm. de dire, c'est pas, on se nomme pas chaman. Il y en a qui nous disent qu'on l'est, mais on s'est jamais nommé chaman, en fait. Pas nécessairement parce que je joue du tambour que je suis une chamane, OK? Pour moi, c'est ça, ça a du sens. C'est encore plus profond et plus loin. C'est l'animisme, c'est je suis en relation avec le vivant et par le biais du tambour, cet instrument sacré qui est vivant également, me permet de me connecter encore plus à tout le monde subtil qui m'habite et le monde subtil à l'extérieur de moi. Alors souvent, sans trop savoir, hein, dans notre monde moderne contemporain, on n'a pas les termes et donc on va mettre les étiquettes chamanisme où on va relier ces connaissances-là au peuple autochtone, au peuple premier. Et puis on va peut-être avoir un sentiment d'imposteur parce on se sent pas légitime, parce qu'on n'est pas nécessairement une Première Nation. Alors, le chamanisme s'intègre dans l'animisme et les premiers peuples sont aussi intégrés dans l'animisme. Et en fait, les peuples premiers, les peuples autochtones en sont les gardiens privilégiés. Mm. Et je pense que c'est pour ça que on se sent si appelé vers eux, qu'on sent cette connexion avec les peuples premiers, parce que c'est en fait, on fait partie de la même famille, hein, de la famille des animistes, de la famille qui est connectée à la nature, aux esprits de la nature, au ciel, à la terre. Alors voilà, en tout cas, je ne sais pas si que ça résonne pour vous, cette partie animisme. Alors, vous pouvez nous faire des partages, des commentaires.
sur ce terme ou ce que ça réveille à l'intérieur de vous par rapport à ça. L'essence du tambour, de la façon qu'on le voit, parce que nous, on a toutes sortes de formes de tambours, hein, bien sûr. Il y a le tambour à main unisson, il y a le tambour unité, dont il y a peut-être des porteurs qui sont là en live. Vous pouvez dire, moi, j'en ai un, tambour unité. Tambour océan, tambour de pouvoir aussi. C'est sûr qu'on est consacré, ça fait maintenant, bon, toi, plus de 15 ans, moi, ça fait 8 ans, à l'esprit du tambour. Il nous habite, il nous propulse, il nous fait travailler. C'est un grand Il nous fait enseignant. voyager avec, pour venir vous voir aussi en Europe. Donc, c'est un grand propulseur, puis c'est sûr que c'est un outil qui va être parmi nous dans ce programme. On va en parler un petit peu. C'est quoi l'essence du Ben, tambour? pour nous, le sens du tambour, c'est la capacité d'extérioriser qui on est à l'intérieur de nous, à l'extérieur de nous, hein, par rapport à par l'intermédiaire de ces vibrations qu'on est capable d'extérioriser et de ces chants aussi. Alors, il y aura beaucoup de chants qui seront intégrés dans l'origine, des rythmes différents. Alors ça, c'est sûr et certain que cet aspect-là d'extériorisation par les chants et les rythmes, c'est très important de l'amener. Ouais. On va Par aller plus loin dans l'apprentissage de la pratique avec votre tambour, c'est Ouais. clair. Alors, bien sûr, ben, on se connecte avec la vibration de l'esprit de l'animal, hein. Quand on fait vibrer le tambour, on réveille sa vie. Bien sûr, pour nous, les tambours, c'est la meilleure façon de permettre à ces alliés du règne animal de passer à une autre étape de leur cheminement, de vivre une renaissance par l'intermédiaire de cette confection de nos tambours qui permet ensuite de vivre un accompagnement par ses alliés. Ici, on travaille avec le bison. Le bison, sa médecine nous transmet l'amour, la gratitude, l'abondance et nous permet de nous aligner à notre nord et à notre mission de vie. Alors, c'est un grand allié de propulsion, le bison. Et c'est lui qui on le met en avant de nous, hein, c'est notre adulte. Donc, c'est lui qui rouvre des nouvelles portes. Puis je pense qu'il a ouvert plein de portes dans vos cœurs. C'est ça qui fait qu'on on vit en ce moment cette belle harmonie dans la communauté. Fait que je vois là, il y a plusieurs porteurs, une unité, il y en a qui ont plus qu'une unité, une histoire. Nathalie, merci de vos retours. Ben, c'est sûr et certain que depuis plusieurs années, nous, on est les témoins privilégiés de voir cet appel du tambour chez beaucoup, beaucoup d'entre vous, hein, et c'est pas pour rien. Le tambour, c'est viscéral. Ça vit à travers nous. On est un tambour fait de vibrations, fait d'un cœur, fait d'une peau. Alors c'est sûr que c'est tous et chacun aussi le premier son de nos origines, notre vibration d'origine qu'on a entendue dans le ventre de la mer. C'est pas rien. C'est le battement de cœur de la mer qui a enclenché notre processus d'évolution. Alors, on revient à cette vibration d'origine qui va prendre une place importante dans le programme aussi. Et ben, c'est sûr que le tambour, c'est un amplificateur d'intention. Hein, c'est un amplificateur. Autant on peut s'en servir pour calmer, pour apaiser, qu'on va pouvoir s'en servir pour amplifier et activer l'énergie vitale. Alors, on va s'en servir dans toutes ces dimensions au tambour à partir de différentes approches pour différentes méditations, pour préparer notre système énergétique, pour impulser une vision, pour rentrer à l'intérieur de nous, pour s'extérioriser encore plus dans la physicalité. Alors, ben, les vibrations du tambour vont venir travailler sur nous au niveau énergétique, Ouais. bien sûr. Alors, on le sait qu'on est constitué ben, d'énergie, qu'on est vibration, qu'on est des êtres de vibration. Donc, tout ce qu'on vit depuis notre naissance, que ce soit nos peurs, des colères, des doutes, des sentiments de regret, des sentiments de rejet, si on n'est pas capable de s'en libérer, ça reste à l'intérieur de nous, ça crée des blocages et l'énergie vitale ne sera pas capable de circuler à travers ces blocages-là. 10 minutes de tambour. Et si on va en jouer plusieurs 10 minutes de tambour dans le programme Origine, ben, 10 minutes de tambour, ça finit par créer des failles à travers ces blocages-là pour que l'énergie vitale puisse s'infiltrer et libérer ces blocages-là en toute simplicité. Hein. C'est l'enfant qui joue du tambour. On n'a pas besoin nécessairement de focusser sur une libération précise. La vibration du tambour, elle est intelligente par elle-même et elle va aller travailler là où vous en avez besoin, à l'intérieur de vous, et libérer les blocages que vous êtes prêts à libérer au moment où vous êtes prêts à les libérer aussi. Ouais, c'est très passionnant, hein? On le voit, en fait, on est témoin privilégié. Je pense que qu'est-ce que tu nommes, les gens, ils le vivent, ils l'expérimentent aussi, comment c'est intelligent cette vibration. Et c'est ce qu'on va venir amener à un autre niveau aussi, avec de la constance,
de l'engagement, avec, aussi, de pouvoir l'intégrer au quotidien de notre vie, hein. Des fois, il y en a qui ont la chance peut-être de pratiquer régulièrement avec le tambour. Il y en a peut-être que c'est nouveau, ils savent pas encore tout à fait comment, bien l'utiliser ou ça fait longtemps peut-être que tu l'as ton tambour puis que finalement il reste un peu plus accroché souvent. Des fois, ils t'appellent, mais, l'élan ou la discipline ou l'engagement est peut-être moins là. Mais vous allez voir que ça va vraiment vous aider à vous engager envers vous-même, d'intégrer dans votre quotidien des exercices avec votre allié, le tambour. Puis même si vous n'avez pas, ben, on va vraiment avoir des magnifiques méditations qui vont vous accompagner pour vivre les voyages. Faut pas oublier que le tambour, c'est notre cœur aussi, hein. Oui. Alors, ben, Ouais. on va y aller avec ben, l'essence aussi du tambour pour nous, c'est son tissage, hein? C'est le tissage du tambour avec ses directions, tout l'enseignement de la roue ici qui est intégré au rythme des saisons. Alors, tout le tissage qu'on voit derrière le tambour, c'est la reliance, premièrement avec les ancêtres, hein? La babiche, le tissage représente notre ADN et représente donc la reliance avec ses forces, qualités, vertus latentes qui vivent à travers nous, qui vivent à travers notre ADN. Donc, il y a cette connexion consciente aussi là avec nos alliés familiaux, hein? Mm. Les grands-pères, les grands-mères de nos lignées avec lesquels on a la capacité de nous connecter. Alors, ça aussi, ça va être mis de l'avant au niveau du programme. Tu sais, dans les fabrications de tambours, on en parle en gros, puis à chaque fois, il y a vraiment les yeux qui s'illuminent. Puis là, enfin, on a mis en place quelque chose qui va vous permettre de pouvoir aller visiter tout l'enseignement qu'il y a en arrière du tambour, de la roue, des directions, beaucoup plus en profondeur. Je Donc, suis bien content de lancer ce ouais, programme parce ouais. que ben, depuis plusieurs années, à travers les fabrications de tambours, on partage cette vision de l'ensemble de la roue. Et puis, on voit combien c'est viscéral pour beaucoup de gens, pour beaucoup d'entre nous. Ça nous parle, c'est l'enseignement de la nature. Ouais. C'est pas de l'hommerie, comme on peut dire, c'est l'enseignement de la nature, c'est l'enseignement des cycles Mm. du ciel et de la terre qui nous enseigne. Et puis, ben, pour moi, ça donne tout le sens à ma vie, en tout cas, puis au vivant qui est en moi et autour de moi. Et ça facilite beaucoup cette reliance avec la création aussi, de créer cette connexion avec l'unité des cycles de la nature à l'intérieur de moi, puis de l'intégrer aussi dans nos cycles de vie, dans tout ce qu'on vit, dans tout notre quotidien. Ouais. Prendre le temps de se l'offrir, prendre le temps de le vivre. Pour ceux, tu sais, Je m'engage envers moi-même, écrivez-le. Écrivez-le maintenant. Drette là, je le vois. C'est maintenant que je m'engage envers moi-même. Puis, tu vois, là, je lis vos messages. Quand genre, tu dis ça, moi, c'est une émotion d'amour pour soi. mhm. C'est ça aussi. Tu sais, on est là des fois à vouloir rêver dans le futur, à savoir, OK, j'aimerais, quand je vais être là, je vais être heureuse, ou quand je vais être comme ça, je vais être heureuse. Tu sais, mais en fait, ça commence où, le bonheur? Ça commence dans le moment présent, ça commence maintenant, ici. Et dans le fond, le moment présent, c'est là, là qu'on est en train de créer. C'est en ce moment que vous êtes en train de créer. Puis si dans les moments présents de ma vie, je ne suis pas capable de penser, d'écouter, de m'engager envers moi-même, ben, je vais simplement toujours être effet, finalement, de mon monde extérieur. Donc, ce qu'on veut ici, c'est quoi? C'est être la cause. On veut pas être effet, on veut être la cause. On veut être au centre de la roue. Puis là, en plus, ce qui se passe, c'est que quand on est plusieurs, on est fort. Donc là, vous embarquez dans le cercle de la vie, qui est encore plus qu'un cercle, qui est une ascension, une évolution. Spirale Et d'ascension. tous ces cercles, tous ces beaux cercles-là que nous sommes, ben, l'image finalement qu'on est en train de créer, ça va être la fleur de vie. Tous ces cercles qui se rejoignent et qui se touchent. On va créer la fleur de vie sur la Terre. Hein, c'est en plein ça. En Alors, se reliant tout le monde ensemble. Alors, ça va nous demander, c'est sûr, 2 heures par semaine, peut-être un peu plus, pour intégrer les méditations, puis intégrer un art de vivre. Mais on le fait déjà. On le fait déjà, mais souvent de façon non consciente, de façon non concise, de façon éparpillée. Ouais. Alors, le programme Origine, c'est une synthèse euh, alignant, qui va venir nous aligner à l'intérieur de nous. Moi, je le fais pour moi en premier, je l'avoue. Je le fais pour Oui, moi parce moi que, aussi. parce Ça que commence là. Ah, Parce que en ce moment, dans notre société moderne, avec les réseaux sociaux, on est bombardé de
connaissances, on est bombardé de possibilités de formation qui nous amènent dans toutes les directions. Puis moi, Ouais. personnellement, ben, ça me mélange plus que d'autres choses. Ça peut être étourdissant. Ça m'étourdit et puis on veut vraiment prendre le temps avec le programme Origine de créer une synthèse unifiante à l'intérieur de nous, de ce bagage de connaissances. Donc, ce n'est pas une formation qu'on va venir se nourrir d'un bagage de connaissances. Oui, il va en avoir de la Ouais. connaissance à chaque cours. Mais on va prendre le temps de C'est de l'intégrer. prendre le temps de l'intégrer. Elle est Ouais, là, la clé. c'est ça. Puis de pas s'étourdir avec un paquet de formations, un paquet de connaissances qui arrivent de partout Ouais. en scrollant Un, le mur de notre téléphone, puis en regardant une vidéo 5 minutes ici, en regardant une vidéo 5 minutes là, de se recentrer à l'intérieur de nous. Pour moi, ça a fait toute la différence d'intégrer cette conscience des 4 saisons. Moi, j'attends souvent 4 saisons avant de passer à l'action quand c'est des situations importantes de ma vie. Je prends 4 saisons pour digérer, pour intégrer, pour réaligner, et pour passer à l'action des situations qui sont importantes dans ma vie. Et puis, je trouve que de commencer un cycle de 9 ans, parce qu'on rentre en année 1, hein, dès le début du programme Origine, ouais. c'est essentiel pour moi de vivre cette préparation et de vivre ce cycle d'un an pour bien redémarrer ce nouveau cycle de 9 ans. Alors ça va être extraordinaire. C'est pas pour rien qu'on le passe cette année-là. C'était aussi prévu dans nos étapes, de le partir en année 1. Alors, je vous fais un petit survol là, rapidement de cette roue de vie. Plusieurs d'entre vous la connaissent peut-être, mais pour nous, c'est important que tout le monde parte du même point central de la roue au niveau du programme Origine pour avoir toute la même vue d'ensemble et savoir bien se positionner aussi dans cette roue. Tout à fait. Alors, pour nous, l'enseignement de la roue de vie, ben, c'est l'enseignement des cycles de la nature. C'est l'enseignement des médecines des différents règnes animaux. Alors, c'est par la procession des saisons, la procession des équinoxes, qu'on va intégrer ces enseignements et cet art de vivre en harmonie avec la nature. Alors, c'est simple, mais c'est puissant. Ouais. Alors, ici, on a l'Est qui est relié au printemps, à tout ce qui est basé au niveau du renouveau. Au sud, on a l'été et tout ce qui est relié à la passion. À l'ouest, on a l'automne et c'est la stabilité et la sécurité. Et à l'ouest, Et c'est au nord. et au nord, c'est le nord, ben, c'est ce qui est relié à l'hiver et à la vacuité, au vide, mais aussi à la pleine réalisation. On peut s'en servir comme intégration d'un art de vivre. En fait, ce sont 4 grandes étapes qu'on vit à chaque instant, qu'on vit à chaque jour, qu'on vit dans chacune des relations, dans chacune de nos rencontres, dans chacun des projets. Et ça nous permet d'apprendre à savoir nous positionner à travers toutes ces situations d'une façon plus fluide et plus dans l'acceptation et la compréhension. Je résume, c'est à l'Est, c'est tout ce qui est nouveau début, tout ce qui est nouveau départ. Alors que ce soit une nouvelle relation, un coup de foudre, un nouveau projet, alors c'est tout ce qui est nouvel élan, hein. C'est le printemps, c'est l'émergence des bourgeons. On est dans l'optimisme, l'ouverture. C'est comme vraiment le feu hein, qui part. Donc, c'est le renouveau, l'excitation du début. En ce moment, on est là, là. Ouais. Dans le Alors, programme. ben, pour nous, c'est aussi, chaque direction est liée à des gardiens, des directions des gardiens du règne animal. Moi, je vais vous partager les miens, mais au cours du programme Origine, vous allez vraiment vous-même monter votre propre roue de vie. Nous, on l'appelle notre boussole quantique. Ouais. Alors, vous allez monter vous-même au cours du programme, étape par étape, votre propre boussole quantique. Et donc, vous allez aller chercher, on va vous aider à aller chercher les alliés directionnels pour chacune des directions aussi. Fait que moi, aujourd'hui, je vous partage les miens qui se sont placés depuis une vingtaine d'années. Ils sont liés à la roue de médecine des lacs Otasioux. Alors, pour moi, c'est le gardien de l'Est, c'est l'aigle. Alors, l'aigle,
C'est lui qui me permet de m'élever très haut vers le ciel, qui me permet de me détacher de ma personnalité, qui me permet d'avoir une vision d'ensemble sur ma création, qui me permet de comprendre le plan derrière le plan. C'est le transmetteur de l'inspiration qui viennent du ciel aussi. Alors, Ouais. c'est un grand, grand allié que beaucoup d'entre nous portons quand même, l'aide, parce que c'est le premier allié de l'éveil, c'est le premier allié de l'illumination, c'est lui qui transmet l'illumination. Donc, c'est un allié qui est très, très proche de nous aussi. J'ai une petite question super intéressante, je vais répondre tout de suite, Frédéric, qui dit c'est quoi la différence entre une roue de médecine et la boussole quantique? En fait, la boussole quantique est un outil intuitif que moi j'ai créé, que j'ai eu comme inspiration avec Jacques dans le programme Origine. Donc, la boussole quantique, c'est quelque chose de particulier pour le programme qui part, en fin de compte, bien sûr, de tout l'enseignement de la roue de médecine. La roue de médecine, c'est quoi la roue de médecine? Genre, vraiment, on la retrouve dans toutes Ouais. les nations de la Terre. Peut-être On, le on- nommer on en trouve différentes aussi, hein, versions c'est ça. chez plusieurs nations tribales de la Terre, hein, que ce soit aussi chez les Celtes, au Japon, en Égypte. Bien sûr, pour nous, c'est la reliance sur notre territoire canadien, ben, c'est la reliance à la roue de médecine des peuples des Premières Nations Ouais, qui nous a inspirés, qui nous amène à l'inspiration. Faut comprendre que ouais. cette roue de vie est le reflet de notre système énergétique aussi. Mm. Alors, on a tous notre S à droite qui est relié à notre masculin. On a tous notre sud qui est derrière nous, qui est relié à notre enfant lié au passé. On a tous notre ouest à notre gauche qui est relié à notre féminin. Et on a tous notre nord qui est devant nous, qui est relié à notre adulte. Ah, Alors, c'est ça aussi merveilleux. la boussole quantique, c'est d'être conscient de tous les aspects qui sont reliés au masculin. Donc, dans la partie dans la session printemps, on va aller vraiment travailler l'aspect masculin, l'aspect de notre côté droit énergétique qu'on va ancrer, qu'on va nourrir l'énergie du masculin sacré à l'intérieur de nous. Autant si on est l'homme Homme ou que femme. la femme, alors on a ce côté masculin de la capacité à recevoir les inspirations, cette capacité-là à être notre propre père aussi, hein, avoir la capacité, moi je vois mon papa aigle, parce que mon gardien de l'Est, moi c'est Mm. l'aigle, exemple, mais moi je vois mon papa aigle qui vient me prendre sur son aile quand je vis des situations qui sont plus difficiles, qui sont plus lourdes. Alors j'ai mon papa Qui aigle qui vient me soulève. prendre sur son aile, puis qui m'aide à m'élever au-delà des situations, qui m'aide à m'élever au-delà de ma personnalité, et puis qui m'aide à aller chercher des compréhensions élevées aussi de qui je suis, de ce que je vis aussi. Donc l'aigle, mon papa aigle me permet de comprendre d'où je viens, où je suis et où ça va m'amener, cette situation-là précise que je vis en ce moment. Et de travailler tout l'aspect masculin, le passage à l'action aussi, tu sais, c'est ça, on va voir, des fois, justement, ça peut être inversé, quand on parle que c'est inversé, même du côté masculin-féminin, c'est comme est-ce que dans mon... c'est plus dur pour moi de passer à l'action ou, tu sais, je suis beaucoup plus... c'est comme une boussole, mais qui est un peu... qui a perdu un peu l'équilibre, finalement, tu sais. On veut essayer de garder un équilibre, donc c'est pas toujours stagne, hein, ça bouge, on est toujours en mouvement, mais de dire que, oh, OK, là, je sais que je suis peut-être trop dans l'action, je suis peut-être en train de m'épuiser physiquement, j'ai peut-être besoin de fou pour ralentir un petit peu et de revenir un peu plus dans ma grotte avec la maman ours. Hein? Donc, les animaux, en fin de compte, pourquoi on va faire appel à eux? Déjà, ils sont tellement proches de nous Mhm. en énergie. Ils sont concrètement là pour être des guides, pour nous accompagner, pour nous aider à évoluer. Et juste de penser à eux, en fin de compte, on se connecte à eux. Déjà aujourd'hui, l'exercice qu'on veut se proposer en partie finale du premier cours, c'est l'ancrage des quatre directions. C'est l'ancrage des alliés, des quatre alliés principaux directionnels. Alors déjà là, par les rythmes Ouais. qu'on va vous partager. Et ça sera l'exercice à intégrer pour les prochaines semaines aussi pour vous, parce que c'est la base et c'est la pierre angulaire du Ouais, programme Origine, tout à cet fait. ancrage des directions dans nos énergies, dans notre système énergétique. Puis si on connaît déjà nos alliés, ben, on va approfondir finalement la relation avec eux, qui sont encore plus présents parce que c'est au travers des méditations qu'on va aller les visiter. Donc, on va vous proposer des superbes méditations et des chants pour venir approfondir en plus, encore plus la relation. Fait Fait que, fait que que, déjà là, soyez conscients des explications qu'on vous amène dans les prochaines minutes. Euh, oui, c'est le reflet de la roue de vie, des cycles des saisons. Oui, c'est le reflet du programme Origine, mais c'est votre reflet énergétique aussi. Et puis, c'est ce qu'on va venir ancrer là. Moi, je l'appelle mon bouclier chamanique.
gardien du Sud, pour moi, c'est le coyote. Alors, c'est mon saboteur. C'est le même coyote que dans Roadrunner, si vous connaissez. Alors, c'est mon saboteur intérieur. Il est relié au passé. Il est relié à l'enfant aussi, mon bouclier, le bouclier du Sud. Alors, essentiellement à la guérison de l'enfant pour laisser la joie de l'enfant aussi s'extérioriser aussi ensuite. Il peut y avoir certains alliés qui nous parlent plus, qui nous parlent moins, qui nous font plus travailler également. Tu sais, le coyote, le passé, c'est quand même tout un bagage, c'est de où je viens. Tout le fait de qui je suis aujourd'hui. Grâce à ce qui s'est passé, je suis qui je suis aujourd'hui. Et c'est sûr que le coyote, il veut venir nous aider à travailler, des fois, il peut vraiment apporter le chaos. Il va travailler avec le chaos. En fin de compte, ce que je veux dire par chaos, il va être déclencheur dans nos blessures. Pourquoi? Pour venir apporter de la lumière finalement sur les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de nous. Puis le fait de mettre la lumière sur les parts d'ombre, ça permet de pouvoir reprendre du pouvoir, faire des transformations, de pouvoir vraiment transformer des croyances qui sont là, des blocages qui sont là, pouvoir voir pourquoi je suis toujours en train de répéter certaines choses. Donc, c'est vrai que ça peut être des fois plus difficile de devenir de se faire réveiller, de se faire prendre dans ses pièges, mais finalement, par son enseignement, mais c'est d'avoir plus de fluidité, plus de douceur, plus d'amour, plus de compassion aussi. OK, en ce moment, je suis déclenchée dans ma blessure, mais comment je suis capable de prendre soin de moi, devenir un alchimiste et toujours maintenir mon adulte et mon père et ma mère, hein, mon féminin, mon masculin, à leur place afin que mon passé reste dans le passé et que dans le moment présent, je puisse maintenant créer la vie que je veux. Donc, ne pas rester victime de ce qui s'est passé, mais de pouvoir vraiment, en ce moment, dire, OK, non, je te remets à ta place, je vois que je suis déclenchée, mais là, aujourd'hui, je suis pas obligée de réagir encore comme ça. Je peux faire autrement. Je suis un adulte, je vais chercher les ressources dont j'ai besoin et je transforme. Donc, c'est un grand alchimiste aussi, tu sais. Dans son élément, c'est l'eau, hein, c'est la fluidité. Donc, plus qu'on arrive à moins se faire prendre dans nos pièges, Dans plus qu'on ses, a ben, dans dans les nos pièges. propres pièges ou les pièges de l'extérieur, hein, des déclencheurs, moins qu'on est stressé, moins qu'on angoisse, plus qu'on a de lâcher prise aussi et plus que la joie prend de place également. Parce qu'on peut vraiment se faire prendre dans ces tourbillons, en fin de compte, de pensée et dire non, OK, j'ai pris ça, je lâche prise, je suis plus dans une fluidité. Et à ce moment-là, c'est vrai que la joie de l'enfant peut venir. Et bien sûr aussi, il nous enseigne entre l'équilibre entre la sagesse et la folie. Ça, on le vit beaucoup, moi et Jacques. Des fois, ensemble, on est les deux dans la folie. Des fois, c'est moi qui est dans la sagesse, lui est dans la folie. Tu sais, voilà. Alors, la guérison du Sud, on va passer tout l'été au niveau du Sud, au niveau de notre enfant, au niveau de la guérison des mémoires du passé aussi. Donc, ça va être une partie qui va nous demander d'avoir la vision d'ensemble. C'est pour ça qu'on se transmet la vision d'ensemble dans ce premier Ouais, cours. Parce que c'est pas d'être juste dans le Sud, c'est pas d'être juste dans notre enfant, c'est pas d'être juste dans la guérison de l'enfant sans outils. Non, on a les outils. l'adulte. On a notre papa aigle. Pour moi, c'est mon papa aigle et ma maman rousse. Donc, c'est le père et la mère qui viennent s'occuper de l'enfant, qui aident l'enfant à guérir aussi. Puis c'est l'adulte aussi qui est devant, l'adulte qui est là pour l'enfant aussi. L'adulte que nous sommes est là pour l'enfant que nous sommes aussi. Donc, c'est vraiment la connexion, la compréhension, la prise de contact avec ces quatre archétypes que nous sommes, le père, Ouais. la mère, l'enfant et l'adulte, et d'être capable de rester au centre de notre roue, mais d'être l'enfant quand c'est le temps d'être l'enfant, notre propre père quand c'est le temps d'être notre propre père, d'être notre propre mère quand c'est le temps, puis d'être l'adulte qui avance dans sa mission de vie quand c'est le temps aussi d'être l'adulte. Permet d'être plus complet, de se sentir plus complet, puis d'oser encore là, comme je vous dis, au niveau de la boussole quantique, d'avoir cette agilité-là. Mm. Cette agilité de visiter chacune des directions à l'intérieur de nous et aussi, vous allez voir, à l'extérieur de nous. Et concrètement, en fin de compte, quand on va vivre dans le programme, dans le fond, on va être rendu à l'été, vous allez voir, l'été, c'est quand même le feu de l'action aussi, hein. L'été, les festivals, ça bouge. Et souvent, des fois, on peut se brûler
carrément se brûler coup de soleil et se brûler en énergie aussi. J'ai pris conscience de ça à la dernière été, tu sais. Donc, ce qui nous apprend encore une fois, vous allez voir quand on va le vivre dans le flow aussi, OK, je veux être dans l'action, il faut que je bouge, mais comment je réussis quand même à garder un équilibre sans me brûler dans l'élément. Puis c'est exactement pourquoi au sud, c'est l'eau aussi, parce que l'eau vient justement apaiser au niveau du feu de l'été où ça bouge. Alors, le sud et le nord sont reliés dans la même ligne médiane, donc l'enfant et l'adulte. Alors, l'adulte et l'enfant travaillent beaucoup ensemble et le masculin et le féminin travaillent aussi dans le même alignement et donc les deux aussi viennent beaucoup travailler ensemble. Puis oui, il y a du boulot, mais c'est l'histoire d'une vie aussi. Puis sais-tu, la différence, c'est que là, on va le faire en conscience, avec engagement et avec aussi, je dirais, bienveillance et de respecter son temps de cheminement. Ouais. Tu sais, là, la croissance et l'élévation de notre taux vibratoire et c'est pas une course, ça peut pas être une course. Puis ça, c'est exactement ce que la nature nous enseigne. Ouais. On Ça ne peut pas être peut toujours pas. à fond, là. Ouais. C'est pas ça le programme Origine non plus. Ça peut pas être toujours à fond. Non, Il y aura un début, il y mais aura une intensité, il y aura un apaisement et ouais. une finalité au programme aussi. Mm. Tu sais, fait que Mais c'est... l'équilibre, c'est ça aussi. C'est vraiment d'apprendre à suivre ce flot Ouais. de mouvement. Alors, on passe ensuite à l'ouest. On va passer à l'automne au niveau du programme. Alors, l'automne, ben, pour moi, c'est ma gardienne de l'ouest. C'est ma maman ours. C'est celle qui prend soin de moi quand j'en ai besoin, qui me réconforte, qui m'enseigne à m'arrêter, qui m'enseigne à ralentir, du moins, qui m'enseigne à rentrer à l'intérieur de moi, qui m'enseigne à méditer, qui m'enseigne à me connecter à la terre, qui m'enseigne à me connecter à la nature. Ouais. Alors, Maman Ours, pour moi, c'est une alliée qui est très, très importante dans ce flot de vie, de performance Ah. quotidienne. Ben, la Maman Ours m'enseigne à prendre soin de moi, à ralentir, à prendre des pauses, à aller méditer, à aller marcher dans la nature, tout simplement. Hein? C'est probablement la partie des fois qui est le moins valorisée, je dirais même dans la société qu'on est plus yang, hein, où est-ce que c'est plus l'action qui est très valorisée. Donc, de ralentir, moi, c'est quelque chose que j'ai appris énormément en relation avec mon mari, Jacques. Vraiment parce On il ralentit a quand même cette sagesse. on ralentit, mais avec constance. Ouais. Moi, je suis une femme de feu. Peut-être qu'il y a plusieurs femmes qui vont se reconnaître à travers moi. Beaucoup dans mon yang, beaucoup dans l'action. Puis c'est vrai que des fois, de juste m'arrêter, me ralentir, c'était quand même pas facile. Puis je dis c'était, parce que je sens que j'ai vraiment acquis beaucoup plus de sagesse à m'accueillir, à vraiment, vraiment me permettre. Ça, c'est de l'amour aussi. Me permettre de dire: «Ah, sais-tu quoi? Oui, aujourd'hui, je veux relaxer, je veux me reposer, il faut que je ralentisse». Parce que je sais que finalement, pour que j'ai une vie qui ressemble à qui je suis réellement, il faut aller prendre le temps d'aller chercher ces réponses à l'intérieur de soi. Prendre le temps d'écouter ce qui se passe. Parce qu'encore une fois, ça va vite. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre, se modeler finalement à ce qui se passe à l'extérieur, au lieu de dire: «Non, je rentre à l'intérieur de moi. Est-ce que ça me fait du sens?» Nous, là, on ne détient pas la vérité. On a notre vérité, on a notre vécu, on a notre perception des choses. On vous partage cette vision. Il y a des choses qui vont faire du sens, il y a des choses qui peut-être qui ne feront pas du sens, puis c'est OK, c'est correct, puis ça, c'est important. Posez-vous: «Ah oui, ça me fait vibrer, ça me parle». Puis c'est là où vous êtes en train justement de reprendre votre pouvoir aussi, OK? D'être capable puis puis c'est ça la maman ours aussi, tu sais, rentrer et dire: «Oh, est-ce que ça me fait quoi à l'intérieur?» Fait que cette capacité-là, là, c'est ce que je veux vraiment, vraiment vous transmettre, moi, dans ce programme-là, cette année. Cette capacité-là naturelle à écouter. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que les réponses, je vous dis, l'intuition, c'est la première petite voix qui parle. Première petite voix. Puis après, souvent, c'est la tête qui embarque. OK? Elle parle fort, elle parle plus fort. Et elle répète Elle est fort. moins subtile. La petite voix est subtile, puis le mental, la tête, elle
c'est pas subtil. C'est elle qui reste, c'est elle C'est ça. qui travaille à prendre l'emprise. Euh, Plus, c'est ça, la tête, le mental, l'ego aussi parfois. Donc, l'apprendre, c'est vraiment un chemin qu'on développe de plus en plus, puis qu'on a à peaufiner, je pense, en profondeur de cette facilité-là, finalement, d'être capable d'écouter assez rapidement ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, je vais vous proposer ça, puis vous allez voir en relation avec moi, je vais vraiment vous ramener à vous aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi maintenant quand on vous parle des directions? Hmm? L'Ouest est aussi ben, c'est la compréhension de notre cheminement. C'est de percevoir notre chemin déjà parcouru et d'apprécier ce qui est, ce que nous sommes, tel que nous sommes aussi. Ah, Donc, la direction de l'Ouest, c'est la récolte également. C'est la récolte du travail, de tout ce qui a été semé au printemps et qui a grandi durant l'été, hein. Donc, pour moi, la nature, c'est ça, c'est la base, elle nous l'enseigne. Et à l'automne, on récolte, dans hein. nos plus belles C'est couleurs, ça. Tout le temps, on reconnaît. on reconnaît nos belles couleurs. Alors, on reconnaît le travail qui a été fait avant, puis on est fiers du travail accompli aussi. Et on apprend à recevoir. On se positionne ensuite au nord. Alors, au nord, ben, pour moi, mon gardien du nord, ben, c'est Bison Blanc. C'est mon adulte. C'est celui qui se positionne en avant de moi dans ma vie. C'est lui qui m'ouvre les portes, qui ouvre le chemin. Alors, mon Bison Blanc m'enseigne beaucoup de choses, hein. C'est le gardien du nord. Il enseigne l'amour, la gratitude qui est tellement importante pour notre taux vibratoire. On va beaucoup travailler Mhm. avec l'état de Ouais, gratitude ouais, aussi au niveau du programme Origine. ouais. C'est une des clés essentielles. Alors, Bison Blanc nous enseigne le sacré, aussi d'intégrer le sacré dans chaque chose, dans tous les processus qu'on vit. C'est ce qu'on va s'amener aussi à travers Origine, Ouais. d'amener le sacré dans les petites choses de la vie qui rendent ces petites choses si grandioses et qui nous remplissent de joie et de conscience à chaque instant aussi. De faire en sorte que notre vie devient une cérémonie en elle-même, en toute simplicité, sans flafla, dans le quotidien. Mais juste de faire, et tout ça, c'est de faire les choses en simplicité, mais en conscience à chaque instant, à chaque jour. Donc, on va se l'amener comme ça. Pour moi, c'est mon bison blanc qui est en avant, qui représente mon adulte. Mon adulte qui connaît son chemin de vie, qui a fait le tour de la roue, qui a un bagage d'expérience, qui est bien connecté à la terre. Mon adulte qui est bien connecté à la terre, qui est bien connecté au ciel, Ouais. qui est bien centré dans son cœur, puis qui est capable d'avancer dans sa réalisation sans jouer du coude, sans rabaisser les autres, sans blesser les autres sur son chemin. Il avance, il est complet, il est entier et il avance sur son chemin du cœur, sur son chemin de vie, sur sa ligne de temps. Moi, je l'appelle sur mon nord. J'avance sur mon chemin du nord. Hmm. Alors, ce sont... Il est aussi, en fait, symbole de la force de la communauté, hein. En fait, c'est comme ça qu'ils se protègent, tu sais, les bisons aussi, ils se rassemblent ensemble et c'est ce qui fait que ils vont se protéger, en fait. Donc, c'est vraiment cette force-là du groupe. Vous allez voir que le bison, il vient aider à travailler pour ceux qui peuvent se sentir plus seuls aussi. Euh, puis, même, je dirais aussi à être capable d'assumer et d'accueillir l'abondance. Tu sais, tu l'as dit, l'abondance, Ouais. mais quand même, tu sais, L'abondance, c'est pas rien. l'abondance à un Connecté. grand niveau, parce que plus que vous allez apprendre à recevoir, plus que vous êtes capable de donner. Puis, moi, je sais, moi, je vous connais quand même tous un petit peu, dans le sens où vous êtes des gens sensibles qui donnent alentour de vous. Puis, souvent, ces gens sensibles-là, qui ont un grand cœur, vont donner à outrance. Et des fois, ça peut être plus difficile même de recevoir. Donc, c'est très important aujourd'hui, surtout aujourd'hui, dans ces temps d'éveil, où est-ce que ça brasse beaucoup dans le monde, d'apprendre à déjà travailler tout le monde ensemble, là. On va devenir beaucoup plus fort. Moi, c'est ça, là. C'est le troupeau origine, là, qui est réveillé, Un là. troupeau de bisons, là. Un troupeau d'adultes, là. Bien ancré. Ouais, qui est réveillé, qui crée énormément de force.
Et une chose vraiment spectaculaire pour moi qui fait plein de sens avec le bison, c'est que le bison, quand il y a une tempête, Mm. il fonce pour la traverser. Il n'attend pas que la tempête arrive. Mm. Il traverse la tempête. Donc, il est la cause. Puis ça fait qu'il sait où ce qu'il s'en va. Il traverse au lieu de se faire brasser plutôt, en fin de Pour compte, par qu'être la effet, effet de la tempête, il fonce tête première pour passer la tempête le plus facilement possible et le plus rapidement possible. Plutôt que de rester pris au centre de la tempête, lui, il traverse, il Ouais. continue d'avancer avec détermination. Puis le nord, c'est dans les cycles de la vie, hein, qu'on vous expliquait un petit peu, c'est quand même une partie que vous allez voir qui est très importante puis qui est très oubliée ou plus dure à traverser, justement. Parce que, comme vous le savez, tu sais, le début des relations, hein, je vais peut-être finaliser juste par Ouais, cette vas-y, vas-y. explication-là. Début de relation, on est vraiment, le nouveau, on aime ça. En Tout le monde aime général, tout le ça. monde, Les on coups de adore. foudre, les nouveaux départs, ça se passe très bien. Dans la société, c'est bien. Le feu de l'action aussi, quand même, on bouge, tu sais, des fois ça peut être La challengeant, mais on est dans la passion. passion, on est dans l'action, voilà. Après, ici, Maman Ours, ben, dans l'intériorisation, l'automne, on rentre plus à l'intérieur de soi. Ça peut être bien, c'est quand même cocooning, on est dans la récolte aussi de ce qui s'est passé, C'est fait la que stabilité, il y a la une stabilité, une sécurité. sécurité, voilà. Le passage, peut-être que le Nord, il pourrait représenter un petit peu des fois, même, je dirais, la souffrance, les épreuves. Et attention, c'est une des clés les plus importantes pour moi. C'est un des enseignements les plus importants de la roue que Nanny va vous partager ici. Exactement. En fait de compte, là, l'évolution, ça fait partie de l'évolution humaine. L'évolution, c'est ça aussi. C'est, on évolue et des fois on stagne et des fois même on régresse. OK? Des fois, c'est de reculer pour mieux sauter. Fait que le nord, c'est la fin, c'est le vide, c'est la mort. Mais c'est la période justement de vacuité qui peut être plus difficile. C'est la période où on est dans l'insécurité, qu'on peut être dans le deuil, qu'on peut vivre la peine, on peut avoir de la peine d'une séparation, la perte d'un être cher aussi se vit au nord. Ouais. Donc, Puis comme humain, ça reste toujours quand même une partie difficile. Et comment apprendre à passer au travers les passages les plus difficiles avec plus de facilité, avec moins de douleur. Pourquoi on veut sauver de la souffrance? Parce qu'on sait que la souffrance, finalement, ça nous rend plus forts, puis que il y a plein d'enseignements, puis c'est ce qui, quelque part, nous transforme, nous propulse et nous transforme. Hein? Mais il y a une façon de la vivre, la souffrance, avec plus de douceur, avec plus de conscience. plus de Euh, compréhension aussi. oui, être moins longtemps, même, je dirais, dedans. Donc voilà, c'est fait que probablement souvent dans la vie, hein, ce qu'on voit beaucoup dans la société, c'est toujours le début, l'action, la stabilité. Puis une fois qu'on commence à sentir qu'on va vers la fin, oups, il y a un petit shortcut ici, là. Ça passe là, directement, nouvelle relation, nouvel emploi, nouvel job. De l'ouest à l'est, là. Tu sais, puis ce qui arrive dans ce cas-là, ben, on est en train de faire juste la moitié de la roue. OK? Puis on a, tout ce que on va pas nécessairement visiter au nord s'accumule au nord. Puis des fois, c'est ça qu'on voit, en fait. Les gens qui sont sur leur lit de mort ou à leur fin de vie, puis qui ils ont plein de choses qui remontent, mais c'est des choses qui se sont accumulées aussi avec le temps, qui ont peut-être pas pris le temps de s'arrêter pour pouvoir évoluer et changer. Parce qu'ici, là, c'est plus qu'un cercle. OK? Programme Origine, c'est plus qu'un cercle. En fin de compte, si on le voit plutôt en 3 dimensions, en fait, c'est une roue d'ascension. C'est une spirale d'ascension. Et c'est là, les échelles, ça se passe, en fin de compte. Le nord, c'est là où dire, OK, est-ce que Si je... tu ne te rends pas au nord, tu ne rentreras pas dans la spirale, c'est ça. C'est ça, il y a comme sinon cette répétition-là qui se fait. Parce que si on fait la moitié toujours, on fait toujours la même répétition. Mais si on prend conscience, on prend le temps de s'arrêter, on fait le vide, à ce moment-là, il y a des grandes transformations parce qu'en fait, au nord, toutes les médecines également se trouvent au nord. C'est là qu'on se relie aussi avec nos ancêtres. Donc, il y a énormément de force, de potentiel. C'est le vide, c'est le noir dans notre logo. Hein? C'est tout ce qui est Ouais. noir, on va dire, dans le logo Origine. Donc, c'est le potentiel d'être qui est là aussi. Je suis dans mon nord entité. Et puis, c'est la reliance que c'est la foi inébranlable. C'est que ta volonté soit faite et non la mienne. J'ai confiance en la création. J'ai foi en la création. Ici, c'est comme si quand on prend le shortcut,
de l'ouest à l'est, c'est le choix de la peur. Ouais. Puis quand on se rend au nord, puis qu'on sait que ça sera pas nécessairement confortable, Ouais. ben c'est d'aller faire le choix du cœur, puis c'est de laisser l'espace au Créateur de remplir le vide, parce qu'on sait que le Créateur ne laisse aucun vide. Alors quand on va se placer au nord en conscience, qu'on va vivre notre deuil, qu'on va vivre des insécurités, ben c'est inévitable que le Créateur va le remplir avec ce qu'on en a vraiment besoin, qu'on est capable de recevoir. Et ce que nous enseigne la roue, surtout, et c'est ce qui nous aide à aller vivre notre nord. Moi, c'est sûr que sans cet enseignement-là, cette connaissance-là, j'éviterais à tout prix d'aller vivre mon nord. Mais Ouais. la nature, ce qu'elle nous enseigne, Isabelle, elle le dit bien aussi. c'est que Vas-y, chérie. Je vais mettre son l'Est commentaire. est là. Ouais. L'Est nous enseigne la nature, le printemps nous enseigne qu'il y a toujours la renaissance suite à l'hiver, suite à la mort, suite à la stagnation. Ben, inévitablement, la nature nous l'enseigne, il y a toujours renaissance à l'Est. Et plus on va vivre notre nord, plus on va prendre le temps de vivre ce vide, plus que la renaissance va être extraordinaire. Puis des anecdotes, des partages, on en a des dizaines et des dizaines à vous Ouais. partager. On le fera pas aujourd'hui mais à travers le programme Origine, vous allez avoir plein d'anecdotes, plein d'exemples de cet effet-là, d'aller vivre notre nord à plein, même si c'est pas confortable. Puis c'est ce qu'on va s'enseigner, ce qu'on va se partager à travers le programme Origine. Ça va être quelque chose de se rendre au nord du programme Ben, Origine. Donc, tout ce survol qu'on vient de faire ensemble au niveau des 4 directions, des alliés, euh, de ses forces, qualités et vertus, ben, c'est notre reflet énergétique. Moi, je l'appelle mon bouclier chamanique. Alors, je l'ai mentionné, mais l'Est, le gardien de l'Est. Alors, à travers le programme Origine, vous allez aller visiter quel est pour vous l'archétype, l'allié du règne animal qui représente la Renaissance. Pour moi, c'est là que j'ai pas eu le choix. Ils se sont placés comme ça dans mes énergies, puis je les aime, puis ils sont là. hmm. Alors, je les accueille. Mais peut-être que pour vous, l'allié de la Renaissance, ben, c'est le phénix, ou c'est le papillon, ou c'est le colibri. Alors, peut-être que votre allié du Sud, pour moi, c'est le coyote qui représente la guérison. Mais quel est pour vous l'allié qui va représenter la guérison? Ce qu'on va visiter ensemble. Ça peut être le loup, ça peut être ça peut être la baleine, ça peut être un allié océanique aussi. Qu'est-ce qui représente pour vous l'archétype de la mer? Pour moi, c'est la maman ours. Pour vous, ça peut être l'éléphant. Ça peut être bon. Et qu'est-ce qui représente pour vous l'archétype de l'adulte, de celui qui vous ouvre le chemin? Quel est l'allié qui vous ouvre le chemin? Ça peut être le lion. Non. Et on va aller vraiment prendre le temps d'aller visiter chacun de ces espaces-là pour que vous puissiez vraiment construire cette roue qui vous représente aussi. Les alliés qui sont déjà là, parce que souvent, ce sont des animaux qu'on affectionne déjà. Ce sont nos premiers toutous qu'on avait quand on était enfant. Hein? C'est aussi simple que ça. Mais il faut c'est de les ramener, de les ramener dans nos énergies en conscience, de créer cette reliance-là et de leur permettre qu'ils sachent qu'on sait qu'ils sont là. On peut peut-être commencer avec déjà notre logo, hein, qui est pas anodin. Quand on l'a reçu, c'était très fort, hein, c'était comme vraiment Ben, le nom aussi, il faut le dire nom que, tu sais, également. nous, là, on connaissait le programme depuis des mois. On l'avait, mais on n'avait pas reçu le Le nom du nom, programme c'est et ça. ni le logo du programme. Alors ça, là, tout était, on avançait, les dates étaient prévues, on n'avait pas encore le nom, on n'avait pas encore le logo, puis c'est vraiment l'heure dont on s'est dit, aujourd'hui, on prend une journée pour nous, on prend une journée dans le tipi avec le feu, Ouais. et puis c'est dans le tipi qu'on a reçu le nom du programme Origine et l'image de son logo. Ça a été tellement une grande révélation, hein? Ça a été Oui, très... dans les jours avant, en fait, déjà, on était vraiment beaucoup dans la géométrie sacrée. Puis c'est ça qui est venu, puis c'était bon, dans une pleine lune, bien sûr, hein, qu'on l'a reçu. Donc, notre logo représente la première forme géométrique, hein, qui représente finalement la création. Puis c'est exactement ça pour nous. Vous allez voir, ce que vous allez vivre avec nous, c'est une connexion à la création, c'est une connexion à soi, pas une reconnexion, une connexion à soi
et une connexion aussi à son environnement, à la terre-mère, aux animaux, aux éléments de la terre, à tout ce qui nous habite finalement, hein. Donc pour moi, ce logo, représente beaucoup de choses. On peut voir beaucoup de choses. On va s'amuser même dans le programme avec ce Ouais, ouais, logo-là. Vous ouais. allez voir, on a même un exercice avec vous par Ouais. rapport à ça. Ben, ce logo-là va nous accompagner dans notre harmonisation des centres de vie, il va nous accompagner au niveau de notre système énergétique et il va nous accompagner au niveau... il va être omniprésent. Alors, c'est pour ça qu'on trouverait important de partager nous en ce moment dans le chat quel est le premier symbole qui est venu pour vous quand vous avez vu le logo Origine. Qu'est-ce qui représente pour vous le logo Origine aussi? Ouais. Alors, prenez le temps de nous partager ça, c'est vraiment important pour nous aussi, important pour l'ensemble de la communauté aussi. Alors, Ouais, parce que vous allez voir que quand vous commencez à entrer dans, je dirais, cette synchronicité, hein, c'est et puis c'est ça, on a eu le retour de gens qui sont déjà inscrits depuis, un petit bout, puis quelque chose qui a bougé dans leur vie. En fait, c'est normal parce que quand on s'engage et quand on prend des décisions, ben, en fin de compte, l'univers répond également à ces décisions-là, OK? Puis d'embarquer dans le programme Origine, déjà le logo et toute sa symbolique, c'est vrai que là, l'univers veut commencer peut-être à apporter plus de conscience, de symbolique aussi. Puis vous allez voir que durant l'année, parce que c'est un peu plus qu'une année même qu'on va vivre ensemble, hein, mhm. on va vraiment vous amener beaucoup de clés de façon de pouvoir, identifier, reconnaître, surtout d'être de plus en plus présent également, autant à vous que votre environnement. C'est ça aussi qui va la conscience, élever la conscience, c'est exactement ça qui va faire beaucoup de différence sur votre bonheur, sur votre vitalité, sur votre taux vibratoire, tu sais, c'est ça qui va être tellement beau de pouvoir vivre ça ensemble. Puis en plus, toute la communauté, c'est beau de vous voir. Merci de. Donc, on entend les retours, hein. La question, c'est qu'est-ce que le logo Vous qu'est-ce fait que vous vibrer, fait qu'est-ce qui vous vibrer, qu'est-ce que vous inspire? voyez? C'est ça, quelle est votre inspiration? Donc, la naissance, une petite cellule, un microscope, microcosme, macrocosme. Alors moi, je vais vous dire, pour moi, Ouais. c'est vraiment le premier germe de la création. C'est l'unité, c'est le Big Bang qui s'ouvre. Alors, c'est en même temps, on peut le voir par deux perceptions. On peut le voir comme si on regardait vers le Ouais. ciel, puis on peut le voir aussi comme si on regardait vers la terre. Donc, pour moi, c'est l'ancrage à la terre, mais c'est aussi l'ancrage au ciel. Mm. Puis, ben, pour moi, il représente vraiment ben, le je suis au centre de sa création, au centre de sa réalité. Ouais. Et puis, ben, vous avez remarqué, il est très lumineux, mais il est aussi entouré de beaucoup de vacuité Ouais, ouais, et ouais. beaucoup donc de possibilités. Hein, tout le noir qu'on a consciemment intégré à nos images, à notre logo, ben, pour moi, il est essentiel. Il représente vraiment toute la potentialité de l'être à expandre et à développer, à découvrir. Il représente aussi l'inconscient. Si le point au centre représente mon je suis, le noir au centre du cercle représente mon inconscient. Tout ce qui est peut-être... ben, on parle beaucoup du pouvoir créateur, de créer sa réalité. Euh, dans le programme Origine, on veut vraiment entrer aussi en perspective cet espace, oui, pleinement créateur de notre réalité et conscient et bien ancré, mais il y a un espace de vacuité qu'on doit être capable d'accepter aussi. Un espace où on n'a pas le contrôle. Ouais. Un espace de l'inconscient où là où on a à dire, on peut dire au Créateur qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite Ouais. aussi. OK? Parce que c'est pas un programme qui va nous amener comment je le dirais, à dire, ben, il n'y a rien de négatif qui va m'arriver. Vraiment, la pensée positive, oui, mais la pensée la créatrice et réaliste qui est important parce que c'est à travers l'aventure, c'est à travers les épreuves, qu'on qu'on a la possibilité d'apprendre à mieux se connaître et à développer nos forces, qualités et vertus. On Tout à en a fait. plein d'exemples, mais c'est ça. Et de ne pas se sentir lorsqu'il nous arrive des situations, de ne pas rentrer dans la culpabilité de Ah, c'est moi qui l'ai créé, je suis responsable de. Ouais. Mhm. Ça, c'est comme une pensée, en tout cas dans le programme, il y a un espace
De nettoyant. qui appartient à notre inconscient, à nos Ouais. conditionnements inconscients. Et puis oui, à travers le programme Origine, on va les plonger dans ces programmes de l'inconscient, puis on va travailler à faire Ouais. du nettoyage et de la libération. Mais il y a aussi et surtout une clé importante qui est l'acceptation de ce qui est, l'acceptation des épreuves que la vie met sur notre chemin aussi. Puis à Mhm. travers le programme Origine, on va s'offrir vraiment des clés, des forces, des qualités, des vertus pour passer à travers ces épreuves, Devenir l'alchimiste. les épreuves de la vie, Mm. que tout le monde, inévitablement, on va vivre, que ce soit nous à travers les deuils au niveau de nos parents, inévitablement, il y a un chemin d'évolution qui est là. Puis pour moi, ben, le noir autour du point central représente tout ce qui n'est pas sous notre contrôle, mais qui est pour notre bien. Ensuite, le cercle ben, représente ce que moi, je suis capable d'émaner dans l'inconscient collectif de l'ensemble. Parce que tout le noir, après ça, autour du cercle, représente pour moi l'inconscient collectif de l'ensemble, de tous les êtres humains réunis. Et puis, ben, ce cercle autour est la capacité de ce que moi, je suis capable de rayonner et de transmettre à cet inconscient collectif. Oui, ben, en fait, je vous remets encore l'image peut-être en tête du logo Programme Origine, d'accord? Le point au centre et même aussi la boussole quantique. Je vous la remonte un petit peu ici. Il y en a qui ont peut-être le pamphlet, il y en a qui l'ont peut-être pas. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais au centre, en fait, de notre boussole, ce que l'on retrouve, c'est quoi? C'est le je suis. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin le fait qu'on a écrit le je suis au centre parce que c'est super important. Ce que l'on veut dans ce programme, bien sûr, c'est de partir de la source de votre origine du je suis. Le je suis hein, est quand même qui je suis, une question assez existentielle, profonde. Puis, ben moi, c'est là que j'ai envie de partir à la source, de partir vraiment de se poser les vraies bonnes questions. Parce que quand on apprend à se poser les bonnes questions, ben on reçoit les bonnes réponses. OK? Puis, ce que je vous propose, dans l'enseignement, ici, c'est de premièrement, on va faire un exercice, on va aller vers une méditation tout de suite après avec Jacques où Méditation active avec vos ouais, tambours et vos voix. ouais, on va aller ancrer les 4 directions, les 4 alliés alentour de nous. On va activer les 7 directions, en fait, aussi. On parle de 7, c'est quoi? Donc, les 4, vous l'avez entendu. Les 7, c'est donc on a aussi la terre, le ciel et le cœur. La septième direction qui est le cœur, qui unifie toutes les directions, Voilà. Et de cette direction, qui est le je suis. on va vous proposer de faire une introspection, un point de départ, un exercice pour aller vous poser la question, qui je suis? Qui je suis réellement? On peut avoir plusieurs réponses à qui je suis. Ça peut commencer par des fois, je suis maman ou je suis fabricante de tambours, je suis la femme de Jacques. Ça peut être, donc souvent au départ, c'est peut-être des réponses du «je suis» qui je suis comme personnalité également dans le monde, comment je me positionne en fin de compte, alentour de moi. C'est OK, on commence avec ça. C'est ça, je dirais. Les premières questions, les premiers «je suis», vous allez comme on vous avait demandé de prendre un crayon papier, puis après la méditation, gardez votre crayon papier proche parce qu'une fois qu'on va avoir fait la méditation, vous allez commencer à écrire et pas juste aujourd'hui. Vous allez faire cet exercice-là parce que les «je suis» et les réponses vont se peaufiner, vont venir même de l'extérieur de vous, pas juste de l'intérieur, par, des gens alentour de vous aussi. Je m'explique. Quand moi j'ai commencé à faire ce travail, à aller à la recherche et à la rencontre de moi-même, en fait, c'était vraiment la question, la grande question de mon livre personnel où j'ai commencé. L'Annie, c'est qui? Je savais pas. Ça me touche. Tu sais. Toute ma vie, j'avais tellement donné. J'avais tellement été là pour mes chums, j'avais tellement été là pour tout le monde alentour.
Puis finalement, je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais un peu perdue. Je m'étais un peu perdue dans l'extérieur. Donc, une épreuve en arrière de l'autre m'a forcé à un moment donné à commencer, bien sûr, comme vous, bien sûr, à faire ce travail d'aller à la rencontre de qui je suis. Et quand j'ai commencé à me poser ces questions, ben j'étais à un stade où je savais même pas vraiment qu'est-ce que j'aimais comme parfum ou même qu'est-ce que, tu sais, je suis partie quand même de loin à savoir vraiment qu'est-ce que j'aime et qui j'étais. Donc, qu'est-ce que j'aime vraiment manger? Qu'est-ce que j'aime comme couleur? Qui je suis? Fait que là, on est comme plus dans les questions, est-ce que je vous parle d'extérieur? Qu'est-ce que j'aime manger? Où est-ce que j'aurais envie de voyager? C'est quoi mon rêve aussi? Mais Mélanie, si on y va encore d'une façon plus profonde, puis c'est là, moi, que je veux vous transmettre le travail, je veux que vous commencez à transmettre, à enclencher ce travail-là à l'intérieur de vous, à un niveau plus profond encore. Donc, vous pouvez commencer à répondre, je suis une motarde, parce que j'ai une moto, je suis travailleuse pour la CNSST, bon, travailleuse, tu sais, on s'identifie finalement, hein, à beaucoup de choses à l'extérieur de nous. Fait qu'on va commencer par ça, à l'écrire, c'est correct. Mais moi, je veux un pas plus profond, plus loin, à réellement aller à la recherche de votre vibration d'origine, de qui vous êtes, du je suis christique, hein. On l'appelle plutôt dans l'éveil le je suis christique, en fait, du centre de la croix. L'autre je suis que j'ai envie que vous commencez à travailler, à découvrir, à aller à la rencontre, c'est le je suis le être, qui est la verticalité, qui est cette connexion-là finalement à notre divin. OK? Donc, C'est la ce mariage personnalité, du ciel et de la terre, de l'humain et du divin au niveau du cœur qui se rencontrent. c'est ça, la personnalité qui vient rencontrer le divin Mm. et donc d'être capable d'être au croisement, hein? Qui peut être bien sûr aussi sur son X, hein? Sur sa légende personnelle. Mais comment arriver à vraiment vibrer sur son X, sur sa légende personnelle? Ben, on doit être capable de toucher et de commencer à répondre à qui je suis. Puis, je vais toujours me souvenir, bon, j'avais commencé ce processus à savoir ce que j'aime et tout, bon, à me connaître, Lani, c'est qui? Et encore aujourd'hui, j'apprends à me connaître, bien sûr, hein, dans les épreuves qu'on a vécues, tu sais, j'ai découvert la femme forte que je suis aussi. Et dans mes débuts, plus au niveau de croissance spirituelle, j'avais été voir aussi, j'avais une, euh, une guide, en fait, qui travaillait avec moi, puis il y avait une chose qu'elle m'avait dit, elle me dit, Mélanie, t'es qui? Puis là, je vous pose la question. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Si vous fermez les yeux même un instant, puis c'est pas même pas un mot, hein? Une vibration. Tu fermes les yeux, ferme les yeux, mon amour. Fermez les yeux. Qui je suis? Et j'aimerais que ça soit peut-être plutôt une sensation même qui monte, une vibration, une image, une couleur. Donc, on va aller à la visite au niveau plus profond, je dirais même quantique, hein, vibratoire, mon divin, qui je suis réellement. Donc, c'est cette connexion-là, ciel-terre, bien ancrée au centre du cercle, au centre de la roue. Ce je suis, le centre de l'axe représente le point central de notre symbole du logo origine aussi. Là, on va le vivre avec la méditation. On va vous laisser un petit peu de temps après la méditation pour écrire, mais c'est pas fini après aujourd'hui, le cours, là. Moi, Non, je veux que le je suis, vous continuez à le remplir, même puis que vous pouvez poser des questions aux gens autour de vous. Qui je suis? En un comment, mot. comment tu me perçois? Posez la question. Parce En qu'en fait, un ou deux mots. on Ce que va vous êtes capable de aller, me dire. on va aller décrire notre je suis au niveau de ces quatre directions-là. Ce- 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 cette roue quantique, comme vous la voyez, là, ben,
dans le journal Origine, qui va être inclus Journal de dans bord, le il va y avoir un journal de journal de bord, vous allez bord. avoir un journal de bord, ben, vous allez l'avoir, cette boussole quantique-là. En ce moment, il y a tous les termes liés à chacune des positions de la boussole quantique, mais vous allez l'avoir vierge aussi. Hmm. Puis ça va être à vous de la remplir dans chacune de ces directions-là. Comment tu te positionnes face à ton masculin, face à l'Est, comment tu te positionnes face à ton enfant, Ouais. face au Sud, comment tu te positionnes face à ton féminin sacré, toi, comment tu te positionnes face à ton adulte. Alors, on va aller vraiment décortiquer le je suis dans chacune des positions aussi à travers le programme, étape par étape. On ne pourra pas le faire aujourd'hui, mais on va le faire Là, c'est étape le par point étape. de départ. On commence, on enclenche. Est-ce que ça vous tente? Est-ce que ça vous dit? Alors, est-ce que ça vous parle? Alors, on va ancrer déjà le premier exercice qu'on veut vivre avec vous, qui est pour nous les bases de fondament. La base là, essentielle au programme Origine, c'est l'ancrage des 4 directions au rythme du tambour. On va appeler les gardiens des 4 directions avec leur rythme que je vais vous partager. On va les inviter à s'ancrer au niveau des 4 directions autour de nous. Et une fois qu'ils seront ancrés, on va inviter les énergies de la Terre à s'ancrer en notre cœur, les Ouais. énergies du ciel à se connecter à notre cœur, puis on va laisser émaner ensuite notre vibration d'origine qui émane du cœur dans toutes les directions. Yes. Bien centré au cœur de notre cercle, au cœur de notre roue. Le processus que ça l'enclenche de venir ancrer nos alliés directionnels, ben, c'est de venir positionner notre masculin à sa place, notre féminin à sa place, notre enfant derrière nous et notre adulte devant nous. Trop Hmm. souvent dans notre société, les pôles sont inversés. Puis la façon la plus simple de le voir puis de le comprendre, ben, c'est quand que c'est notre coyote qui est supposé d'être derrière nous, qui est relié au passé, ben, est devant nous et guide nos pas. Ça veut dire que dès qu'on avance dans notre vie à partir de nos peurs, de nos doutes, de nos sentiments de regret, de nos blessures, dès que c'est le passé qui guide nos pas, c'est sûr et certain que c'est notre gardien du Sud qui est devant nous. Alors, et ça, c'est très répandu dans notre société. Bon, nous, ça nous arrive encore quotidiennement de surprendre pour moi, c'est mon coyote, de le surprendre en avant de moi. Alors, quand je surprends mon passé qui guide mes pas, ben, je le prends, je le brasse avec amour, mon petit coyote, puis je le retourne en arrière de moi dans mes énergies parce que sa place, c'est au passé. Elle n'est pas devant moi à ouvrir mon chemin. Je l'aime, mon coyote, je le refoule pas, mais sa place, c'est de m'enseigner par le passé et non pas de guider mes pas. Et je ramène mon bison blanc en avant, je ramène mon adulte en avant, qui va m'ouvrir le chemin, qui va m'ouvrir la voie. C'est beaucoup plus facile d'avancer dans notre quotidien avec notre adulte en avant, notre bison. Hein, quand tu vois un bison arriver, tu y ouvres les portes. Hein, les portes s'ouvrent tout seules. Tandis que quand c'est un coyote qui arrive et qui vient gratter dans les portes, ben, il peut gratter longtemps puis chigner longtemps. On va le laisser là. Alors, moi, c'est ça. Et donc, juste ça, de venir réancrer l'épaule à la bonne place dans nos énergies, ça va vraiment enclencher un processus qui va changer des choses dans votre quotidien. Vous Purpose. allez aborder beaucoup plus facilement les situations quotidiennes que vous allez rencontrer à partir de votre adulte. Et quand c'est le temps de mettre l'enfant, de réveiller la joie de l'enfant, il est là aussi, mais l'adulte est devant nous. Et donc, quand notre nord est devant nous, puis que les pôles sont à la bonne place, on peut se diriger dans toutes les directions. On peut partir dans toutes les directions, mais notre nord est toujours devant nous. On ne peut pas se perdre. Si on ne perd pas le nord, on a toujours la capacité de revenir au centre de nous-mêmes et au centre de la roue. Notre nord, c'est notre pôle magnétique, c'est notre alignement indicateur. Alors, peu importe dans quelle direction on va, si on ne perd pas le nord, on est capable de revenir à l'intérieur de nous à chaque instant. C'est ce qu'on se propose dans l'exercice qu'on va vivre ensemble. Puis cet exercice-là, ben, c'est la base qu'on va vous inviter à intégrer au cours des prochaines semaines en attendant le début du programme Origine. C'est notre pierre angulaire. Alors, c'est ce qu'on va ancrer. Vous allez y avoir accès à cette vidéo-là. Vous allez avoir accès à cet exercice-là, à le revivre de cette façon, avec les rythmes de tambour qu'on va vous partager. Mais aussi, vous allez recevoir dans les prochains jours une méditation guidée, qui est la méditation voyage chamanique, qui va vous faire vivre ce processus-là aussi, mais d'une façon avec une méditation guidée par ma voix. C'est une méditation que j'ai créée il y a quelques années, qui va vous inviter à visiter chacune des saisons et d'aller rencontrer chacun des alliés. Alors, vous retrouvez en ascension en montagne pour aller au sommet de la montagne rencontrer l'aigle. Ouais. Vous allez dans la forêt jouer dans le ruisseau avec le coyote et ainsi de suite comme ça. Donc, C'est c'est une autre façon d'intégrer notre bouclier chamanique, mais plus imagé.
C'est une des plusieurs méditations qu'il va y avoir, bien sûr, au courant de l'année. Ouais. Alors voici le premier cours accompli. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour toi, mais nous, on a eu vraiment beaucoup de plaisir à te l'offrir. C'est un bel ancrage, c'est la pierre angulaire du programme. On souhaite que tu aies vécu l'expérience. Si ce n'est que ça que tu es venu chercher avec nous, cet ancrage des 4 directions, écoute, ça va t'amener loin. Si tu l'ancres, si tu y penses quotidiennement, pour moi, ça a changé ma vie. Alors, en souhaitant que cette clé de base, cet outil t'apporte un nouvel alignement en toi-même, puis un nouvel alignement surtout avec ton art, avec ta mission de vie, avec la réalisation de celui que tu as le goût de laisser émerger de l'intérieur de toi vers l'extérieur de toi, Tout ça pour la connexion à tes origines, à ton je suis. à ta vibration d'origine. Alors voilà, ben c'est entre tes mains. Donc, la balle est dans ton camp. C'est à toi de faire le choix du cœur peut-être, ou peut-être de réfléchir. Si tu as besoin d'avoir plus d'informations, si tu as besoin de parler avec moi ou mon équipe, petites questions plus techniques ou personnelles, gêne-toi pas, prends un rendez-vous avec nous. Ça va me faire plaisir de discuter de ce beau programme que tu aurais la chance de vivre avec nous.